Bonsoir, voilà la petite capsule du jour, super tard, puisque d'habitude je le fais en journée. Je n'ai même pas envoyé la lettre du jeudi. Je suis complètement à l'ouest. Donc aujourd'hui le thème que j'ai choisi, parce que j'en ai entendu parler durant la journée, c'est se sentir esclave de sa propre journée. J'ai fait capsule famille parce que c'est quelque chose qui pourrait parler aux parents qui ont plusieurs enfants, le boulot, le quotidien, et qui à un moment donné disent mais c'est pas possible. C'est quand qu'il y a eu le dérapage, j'ai pas choisi ça moi. Euh, j'ai l'impression d'être l'esclave du quotidien, mes enfants, mes ceci, le manger, je me lève, je dois préparer à manger, le goûter des enfants, le ceci, et puis hop le travail, et puis hop encore le repas, et le soir et le coucher des enfants, etc. etc. et ce quotidien. Et j'ai envie de dire par rapport à ça plusieurs choses. La première, c'est vraiment prenez le temps de regarder ce qu'il y a autour de vous. Ça ne veut pas dire d'être inactif dans l'activité, dans ce mouvement. Essayez de placer un regard, d'être à la fois dans le mouvement, actif, faire ce qu'il y a à faire, et en même temps observateur. Et voir qu'est-ce qu'on a choisi finalement. Est-ce qu'à un moment donné dans notre vie on choisit vraiment? C'est sûr, cette période où on est jeune professionnel et que si vous avez connu ça, ou jeune professionnel, qu'on n'est donc plus étudiant, qu'on a un peu de sous, qu'on n'est pas encore tout à fait en couple et qu'on n'a pas d'enfant, il me semble que le monde peut être dévoré à pleines dents. On peut faire plein de choses, des soirées, des machins, des voyages, des bidules. Et on se dit on en profite, et vous avez raison d'en profiter. Puis à un moment donné, on rencontre quelqu'un, ça c'est le schéma de beaucoup de personnes. Puis un enfant, deux enfants, peut-être plus. L'achat d'une maison, un crédit, etc. Est-ce vraiment un piège? D'un certain point de vue, oui. Mais derrière ce piège apparent de la forme, de la matière, est-ce qu'il n'existe pas un espace de liberté à l'intérieur de nous? Un espace de disponibilité complète? Et je vous invite vraiment à prendre le temps dans le mouvement, c'est-à-dire de ne pas vous asseoir quand vous aurez le temps, puisque vous n'avez pas le temps, mais dans ce mouvement perpétuel, d'aller vous sentir ça. Sentir que la liberté n'est pas véritablement dans la forme, la liberté est un sentiment. Mais parfois certains choix engendrent certaines responsabilités à long terme. Mais comment on se saisit de ces responsabilités? À partir de quel espace intérieur? J'aime bien cette petite fable qui m'avait été offerte il y a bien longtemps, où l'âme était comparée à une mère et le corps à un enfant. La planète Terre à un ballon. Le corps, l'enfant, voulait prendre ce ballon, mais ce ballon était immensément plus gros et plus lourd. Et à chaque fois qu'il le prenait, il tombait, il se faisait mal. La mère, elle, pouvait prendre l'enfant avec elle, et en même temps le ballon de l'autre côté lui présenter. Cette image que, à partir de cet espace appelé l'âme, le souffle, le soi, même la terre elle-même paraît légère en fait. Le monde vous semble léger à partir de cet espace. Je sais que quelques personnes sont venues chez moi qui me suivent sur internet et ils ont pu observer que j'ai pas un quotidien tranquille, pépère. J'ai fait le choix d'avoir des enfants scolarisés, j'ai un travail, je passe beaucoup de temps à publier des choses sur internet. J'ai une maison, on peut en voir à peu près une face, donc c'est pas une petite maison, ce qui sous-entend qu'il faut faire le ménage, quel est le quotidien, le linge, la cuisine, la vaisselle, etc. Et que tout réuni, le temps de nos journées passe très vite.
Et pour autant, il y a un espace de calme qui est là en moi. Et un espace de réalité, de liberté réelle, malgré les contraintes qui peuvent être de temps, les contraintes qui peuvent être économiques. J'espère que vous m'entendez. L'invitation ici, c'est à partir du moment où on a l'impression d'être esclave de son quotidien, s'il vous plaît, avant de vouloir changer la forme, essayez de trouver cet espace qui n'est pas saisissable, qui est perceptible, mais pas saisissable dans le sens possessif du terme, qui est que nos sens peuvent appréhender, mais qu'on ne peut pas attraper. Parce qu'on ne peut pas attraper, on ne peut pas l'enchaîner. Cet espace est un espace de tranquillité, c'est la paix de l'esprit, la tranquillité, le calme. Et c'est dans cet espace que je peux rencontrer l'amour qui m'aime véritablement et l'amour qui aime, point. C'est dans cet espace que malgré mes contrariétés, malgré mes impatiences, malgré mes sensations d'être pieds et mains liés par moments, je peux reconnaître que ce n'est qu'illusion. Qu'il y a comme un fleuve tranquille et continu, un flux tranquille et continu, perpétuel, qui fait que toutes les cellules de mon corps restent unifiées et fait que je vis. Alors ça paraît très métaphysique ce que je dis, mais de façon très concrète. On dit toujours les enfants sont innocents, pleins de vie, ils sont dans la joie, dans l'élan de vie spontanée. Moi, mes enfants, ils ont 19 mois et 5 ans. Ils crient, ils tapent des pieds, ils exigent, moi je veux, moi je veux. Alors je me dis, si les enfants sont l'expression de la vie, alors c'est un moi je veux, moi je veux, moi je veux. Je peux en voir les conséquences néfastes et je comprends que la sagesse s'apprend par imposition du quotidien, tout simplement. Est-ce que finalement, en grandissant et en ayant des enfants et en devenant parents, la sagesse du quotidien nous impose un fer plus fort, une chaîne plus dure pour nous ramener vers la véritable liberté, la véritable conscience, celle de qui suis-je véritablement dans tout ce mouvement? Est-il nécessaire d'arrêter ce mouvement pour réaliser qui suis-je vraiment? Puissions-nous nous exalter de tous ces micro-miracles qui sont parsemés durant toutes nos journées et ne pas être abattus trop longtemps pour les quelques moments de douleur parsemés dans nos journées. Ne cherchons pas à retenir ces moments de grâce. Ne cherchons pas à suivre, j'allais dire, à fuir les moments de douleur, d'étouffement que la vie nous propose. Il n'y a pas le choix. Quelque choix que vous allez faire, il y aura toujours une alternance de douleur et de plaisir. Et où je me situe là-dedans? Si je cours après le plaisir et que je fuis la douleur, je n'apprécie ni le plaisir et je ne comprends point la douleur. Où est cet espace de liberté? Je vous assure que je dis pas ça tous les jours ou à tous les moments de la journée parce qu'il y a des moments où franchement je râle et que c'est chiant. Mais véritablement, quand tout semble nous enfermer dans notre quotidien, ce n'est que la forme extérieure. Et c'est peut-être, plutôt qu'un mauvais chemin, un dérapage, une erreur, c'est peut-être une occasion, une opportunité de ne plus regarder à l'extérieur, mais d'introvertir nos sens pour se rencontrer véritablement, pour sentir cet espace de vacuité, ce calme, cette tranquillité, cet amour que nous sommes, qui est
que la vie est, et nous sommes des êtres vivants. Je ne vais pas durer plus longtemps cette capsule du jour. En ce moment, je fais des trucs un peu philosophiques, métaphysiques, mais je ne vois pas de meilleure solution. On peut utiliser plein de techniques, des outils. J'ai reçu mon premier commentaire déçu sur le programme. C'est-à-dire que j'ai 86 inscrits à mon programme, énormément de waouh, c'est génial, etc. Et une personne déçue. C'est marrant, dans sa déception, elle écrivait qu'est-ce qui a décevé, mais à aucun moment je ne parle de ça. À aucun moment j'ai expliqué ce dont elle parle. Il est fou comme on entend quand on est enfermé, on n'entend pas le souffle qui passe à travers les fenêtres, même quand on les ferme. Alors j'ai voulu répondre et envoyer des commentaires à la personne pour lui dire c'est pas tout à fait ce que j'ai exprimé et voilà ce que propose l'exercice, voilà dans quel esprit c'est proposé, etc. Et n'hésitez pas à en répondre, pas de nouvelles. Je ne sais pas quelle est la motivation. Est-ce que c'est une déception, la personne a quitté le truc, ou est-ce qu'elle m'a mis un mot mais elle est partie en vacances, elle le lira plus tard, peu importe. Ce que j'ai envie de vous dire, parce que je parlais pas de mon programme à la base mais du quotidien, quand les choses semblent être une erreur, un échec, un enfermement, alors qu'il semble qu'on n'a pas fait de mauvais choix jusque-là, c'est peut-être pour nous ramener à nous-mêmes. La véritable liberté est de cesser d'attendre quoi que ce soit du monde extérieur et de voir que tout est déjà présent ou en germe à l'intérieur de soi. Voilà pour la capsule d'aujourd'hui qui s'est fait tardivement. J'espère, j'ai du mal à parler fort, j'espère que vous m'avez quand même entendu. Je vous remercie. N'hésitez pas si vous appréciez à diffuser les capsules. Il y a des capsules amour, des capsules couple, des capsules famille, des capsules au cœur de soi, des capsules et des capsules ceci et des capsules cela. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si je ne les réponds pas sous les commentaires, ça sera l'occasion de faire des capsules. Je m'inspire à chaque fois de phrases, de questions que j'ai pu entendre ou voir, soit dans mon quotidien directement, soit sur Internet. Donc n'hésitez pas. J'ai encore 2 questions en suspens en mail que je répondrai dans peu de temps. Je crois même 3 questions, dont une sur l'handicap d'ailleurs. Je vous remercie pour votre attention.